Le vendredi 5 janvier 2024, le chef de l'État a invité plusieurs dirigeants et aux dirigeants de la République à échanger leurs salutations. Cette réunion s'est déroulée en présence de ministres, de représentants, de chefs d'entreprise, de hauts fonctionnaires, de juges, d'hommes d'affaires et de plusieurs représentants du RDPC et de l'entourage proche de Yaoundé. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cela montre qu'ils font partie des dirigeants du pays ou des personnes les plus importantes du pays. Certaines célébrités n'ont pas assisté aux cérémonies auxquelles elles auraient dû ou aimé assister. Ferdinand Ngo en est un exemple. Il faut rappeler que cette absence intervient dans un contexte particulier caractérisé par la divulgation sur les réseaux sociaux. Cette semaine, le journaliste et lanceur d'alerte Boris Berthold a publié des textes accusant Ferdinand Ngo du meurtre de Martinez Ogo. Cette affirmation pourrait-elle être la raison pour laquelle un proche collaborateur de Paul Biya n'a pas été vu à la cérémonie présidentielle? Les spéculations vont bon train sur les raisons du retrait brutal de Ferdinand Ngo de l'entourage présidentiel. Si cette absence peut être interprétée comme un signe de tension dans les cercles de pouvoir, elle pose aussi des questions sur la nature des relations entre le président et son protégé. Un autre facteur dans cette cérémonie a été l'absence de l'épouse de Jean-Pierre Amugu-Belling. En tout cas, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas tenté d'intervenir et de plaider la cause de son mari. L'une des épouses de Zomuluaya Amugu a été expulsée du palais Tétudi, rapporte le journaliste Rémi Gonneau. Absent du palais depuis hier, où est Ferdinand Ngo? Une personne manquait sur les photos de Paul Biya lors de la cérémonie de vœux du Nouvel An, le protégé de longue date du président, Ferdinand Ngo. Il est habituellement toujours présent aux côtés du chef de l'État, mais son absence est curieuse et soulève des questions sur la nature de la distance. Le président de l'Assemblée nationale, Kawe Djibril Yeji, et le Premier ministre Joseph Dion-Gut étaient présents à la cérémonie, mais un autre protégé de Paul, le directeur du cabinet des affaires civiles, Samuel Mombo Aygolo, était absent. Être un. La question qui se pose est évidente, où est Ferdinand figure incontournable de l'entourage du président? Il faut rappeler que cette absence intervient dans un contexte particulier caractérisé par la divulgation sur les réseaux sociaux pour prendre le relais. Cette semaine, le journaliste et lanceur d'alerte Boris Berthold a publié des textes accusant Ferdinand Ngo du meurtre de Martinez Ogo. Malgré ses promesses de transparence, cette affirmation pourrait-elle être la raison pour laquelle un proche collaborateur de Paul Biya n'a pas été vu à la cérémonie présidentielle? Les spéculations vont bon train sur les raisons du retrait brutal de Ferdinand Ngo de l'entourage avait été chargé d'auditer Survivol. Si cette absence peut être interprétée comme un signe de tension dans les cercles de pouvoir, sur la véracité de ces affirmations. Aussi des questions sur la nature des relations entre le président et son protégé. En lumière les espoirs non tenus de ceux Ferdinand Ngo à la cérémonie symbolique peut indiquer une période de fragilité pour les dirigeants politiques et exige la responsabilité de ces promesses de clarifier la situation. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point. Comme toujours pour promouvoir la liberté de Ferdinand Ngo, laissez vos opinions qui a ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Ajouter un élément intéressant à la scène politique camerounaise et intensifier le débat sur la dynamique des hautes fonctions du pays. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.